Addict. Alors aujourd'hui, je vous propose un sauvetage de Monstera. Parce qu'en fait, elle a eu des trips. Du coup, je l'ai savonnée avec du savon noir. Je l'ai laissé poser plusieurs jours dans ma salle de bain sans lumière parce que sinon, ça peut cramer les feuilles. Et du coup, là, on va la rempoter. Parce que quand on a des trips, en général, on peut avoir des œufs de larves dans le terreau. Donc on peut faire juste un surfaçage, donc enlever la terre au-dessus. Ça évite de vraiment tout changer, mais comme j'adore vraiment cette plante, la Monstera deliciosa, je l'ai toute petite, donc, et là elle commence tout juste à me faire des feuilles trouées. Donc j'ai vraiment envie de faire un maximum pour la chouchouter. Donc c'est parti, on va la rempoter ensemble. Alors pour le rempotage de la Monstera, moi j'ai choisi un gros pot quand même, en terre cuite. On aura aussi besoin de sphaigne que j'ai fait tremper dans l'eau depuis, je sais pas, peut-être une bonne demi-heure au moins. Donc là, elle va retremper encore un petit peu. Je vais prendre aussi de la perlite, hop, de l'osmocote, du terreau qui contient de la tourbe. Et je vais mettre aussi un petit peu, je vais essayer, en fait là je fais une expérience, je sais pas trop. Je vais essayer aussi de mettre des écorces de pin pour que ça soit bien drainant. Voilà, donc c'est parti. Alors je vais avoir besoin de mon minuscule plateau de rempotage. Alors franchement il faudrait que j'investisse dans un meilleur truc, un truc plus grand. Parce que là c'est un peu... c'est pas terrible, donc je vais utiliser ça aussi en même temps. Et non, j'ai oublié quelque chose. Des billes d'argile. Alors c'est parti. Alors moi je mets pas de gants parce que j'aime bien toucher la terre, enfin j'aime bien sentir un peu ce que je fais. Et je trouve ça moins dangereux aussi pour les racines parce que quand on sent pas trop on peut casser sans faire exprès. Donc c'est parti. Bon je vais faire comme ça sera plus simple. C'est la première fois que je rempote la Monstera avec des écorces de pin. Donc voilà, je tente. J'aime bien expérimenter des choses. Donc si ça marche, bah tant mieux. Et si je vois que ça va pas trop, bah je changerai tout, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, je surveille mes plantes tous les matins. Je me fais mon petit plan de tour. Donc je vois assez rapidement les petits problèmes qu'elles peuvent avoir. Voilà, et j'ai oublié la sphaigne du coup. Donc hop, elle a bien trempé. Donc je les sors un petit peu en mettant de l'eau partout. En dépotant ma Monstera, j'ai pris soin d'enlever vraiment un maximum de terre, surtout au-dessus. Comme ça au moins, il y a quand même peu de chances qu'il reste des larves. Alors parce que là c'est un gros pot, donc il y a un énorme trou. Ah, c'est une bille d'argile. Un énorme trou de drainage au fond. Et comme j'ai pas de morceaux de terre cuite pour boucher le trou, je mets un petit bout de tissu. Comme ça l'eau peut quand même s'écouler à travers le trou. Hop, c'est tout fin. Hop, c'est parfait. Donc les billes d'argile, c'est parti. J'ai mis à peu près une couche de 1 à 2 cm. Hop, une bonne paire de substrat. Une bonne couche, pardon. Voilà, hop, j'en ai quand même pas mal et j'aurais pas assez de mélange, il va falloir que je recommence. Alors, c'est parti. Hop, je prends ma plante. Je la centre bien et en fait j'ai mis trop de terre. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc là je recouvre bien les racines. Alors je tasse bien sur les bords du pot, mais pas trop tasser non plus où il y a les racines parce qu'on peut les abîmer, on peut les casser sans faire attention si on tasse trop. Et puis en plus il faut quand même que
les racines puissent respirer un minimum, donc il ne faut pas trop tasser non plus. Alors là, j'ai vu qu'elle avait fait des racines aériennes, alors on va pas voir, je vous montrerai peut-être, j'essaierai de faire un close-up, c'est comme ça qu'on dit, je crois. J'essaierai de faire un close-up des racines aériennes. Alors ça, il ne faut surtout pas les couper. C'est la plante qui cherche en fait à s'alimenter en humidité. Mais par contre, si elles sont un peu dans le terreau, si elles sont un peu enterrées, c'est pas grave, hein, pas de soucis. Là, il va falloir que je la tuteur, je pense, ma monstera. Voilà, donc j'ai pas assez de terre, donc je vais recommencer. Je couperai ça au montage. Ma monstera est rempotée. Maintenant, ce que je vais faire, bon, déjà je vais nettoyer un peu le pot. Et puis je vais aussi nettoyer un peu ces feuilles à l'eau. Comme ça me permet aussi de vérifier s'il y a d'autres trips. C'est parti. Alors j'utilise un bavoir de mes enfants. J'en utilise plus et j'aime pas trop jeter, donc ça me permet de les réutiliser. Hop, c'est parti, on la chouchoute. Alors pour dépoussiérer mes plantes ou juste les nettoyer un petit peu, j'utilise pas de l'eau du robinet parce qu'elle est calcaire et du coup ça laisse des traces pas très jolies. Ça risque de boucher les petits pores qu'il y a sur les feuilles. À long terme hein, par contre. Donc du coup j'utilise de l'eau déminéralisée. Donc j'achète des bidons de 5 litres qui sont à genre 2 € en supermarché. Mais par contre j'utilise que pour ça quoi. Ou pour arroser aussi ma toute petite plante carnivore. Mais c'est tout. Donc ça me fait quand même pas mal de temps. Et voilà. Donc j'espère que ma monstera est sauvée. Alors quand vous avez des trips, alors les trips ce sont de toutes petites bêtes noires qui s'installent sur les feuilles, qui font des petites larves blanches qui gesticulent. Et du coup elles se nourrissent de la sève en mordant dans la feuille. Donc là il n'y avait pas de signes vraiment... il n'y avait pas de symptômes on va dire de trips. C'est juste que j'aime bien regarder les feuilles, voilà, et là je regardais et j'en ai vu au moins 7 sur la feuille. Donc là j'ai paniqué parce qu'en plus elle est en plein milieu de toutes mes autres plantes. Et ça se propage mais hyper vite quoi, donc vraiment j'ai flippé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à la prochaine, gros bisous et vive les plantes.